Vous avez pu voir ce droïde dans des épisodes de The Mandalorian, du livre de Boba Fett, et bien évidemment dans l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. Ce droïde c'est R5-D4, mais qui c'est R5-D4 ? La première fois que nous avons découvert R5-D4, c'était dans l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, durant la scène de l'achat des droïdes C-3PO et R2-D2 sur Tatooine. Alors qu'Owen Lars décide d'acheter le droïde de protocole et R5-D4, le motivateur de ce dernier explose, poussant Owen à acheter à la place R2-D2. Partant d'un moment anecdotique du film, l'univers étendu Star Wars, dans sa grande tradition, va donner toute une histoire à ce droïde qui apparaît très brièvement dans le film. Une apparition assez brève mais suffisante pour faire un faux raccord. Et oui, parce que là, il part, là, il explose, là, il est revenu, et là, il est plus là. Voyons donc l'histoire de R5-D4 telle que nous le présente l'univers légende, puis l'univers canon. Dans l'univers légende, R5-D4 était l'un des derniers droïdes conçus par Industrial Automaton dans la ligne des R5. Ces derniers étaient les successeurs des unités R2 qui furent très populaires à un détail près. Les R5 étaient des droïdes à bas prix et de moins bonne qualité que les R2, étant souvent atteints de malfonctions. R5-D4 fut donc possédé par de nombreuses personnes qui le revendaient à bas prix, R5 devenant jaloux des autres droïdes et de leurs capacités. On peut croiser R5-D4 dans les rues de Mos Espa sur Tatooine dans l'épisode 2 lorsqu'Anakin et Padmé vont à la recherche de Shmi Skywalker. Il finit par entrer en la possession du chef Nebit, un Jawa vivant dans un char des sables sur Tatooine avec son clan. Les Jawa maltraitèrent R5-D4, ce dernier détestant de plus en plus les ferrailleurs de Tatooine. Un droïde d'alimentation conseilla à R5-D4 de coopérer avec les Jawa, qui finiraient bien par le revendre à un nouveau maître qui le traiterait mieux. Un jour, deux nouveaux droïdes arrivèrent dans le char des sables, l'un d'entre eux étant R2-D2. Ce droïde avait comme mission donnée par la princesse Leia de retrouver au plus vite Obi-Wan Kenobi par tous les moyens possibles, y compris l'altération d'autres droïdes, une action habituellement interdite par leur programmation, comme nous le présente l'adaptation radiophonique d'Un Nouvel Espoir. Vous pensiez qu'R5-D4 avait simplement déconné, et d'après le légende, c'est la faute de R2-D2. En effet, c'est R2-D2 qui sabota le motivateur de R5-D4 avant que les Jawa ne le présentent à Owen Lars. Ce dernier décida d'acheter C-3PO et R5-D4 mais son motivateur saboté explosa, poussant Owen à le remplacer avec R2-D2, permettant au droïde d'échapper aux Jawa et de continuer sa mission. R5-D4 fut par la suite volé aux Jawa par un vendeur membre de l'espèce des Squib nommé Mace Windu. Oui, vous avez bien entendu, j'ai bien dit Mace Windu. Et les Squibs, ça ressemble à ça. Alors, ce personnage nommé Mace Windu apparaît dans le supplément de jeu de rôle Mos Eisley Adventure 7 sorti en 1997. Il faut savoir que le nom Mace Windu remonte à loin car il est présent dans le script de Star Wars dans sa version 1973, sauf que le nom avait été abandonné par George Lucas. Le nom fut repris par ce jeu de rôle sans savoir que 2 ans plus tard, un Jedi de premier plan recevrait ce nom. En novembre 1996, Pablo Hidalgo, qui était déjà dans le coin à l'époque, a écrit une nouvelle nommée Spare Parts, présentant le nom complet de ce personnage, Mace Milian Windu Arte. De plus, via un article de l'Holonet sorti en 2003, toujours écrit par Pablo Hidalgo, on nous a présenté que le Jedi Mace Windu avait pendant la guerre des clones aidé à la libération de la planète Skor 2, le monde natal des Squib. Tout ça pour nous faire comprendre que Mace Milian Windu Arte porterait ce nom pour rendre hommage aux Jedi. Techniquement, du coup, le premier personnage de l'univers Star Wars à s'être appelé Mace Windu, c'est lui. Bon, revenons à R5-D4 qui a été volé aux Jawa donc par Mace Windu. Grâce à lui, R5 avait donc quitté le char des sables des Jawa avant l'attaque des Impériaux à la recherche de C-3PO et R2-D2. R5 fut ensuite revendu dans la ville de Mos Eisley à Voran Nahal, un espion de l'Alliance Rebelle qui apparaît dans l'épisode 4 juste là. Nahal remit à neuf le droïde, effaçant toutes ces années de maltraitance et lui donnant un nouveau but. R5 fut placé comme espion rebelle dans les bureaux de la préfecture impériale sur Mos Eisley, donnant d'importantes informations aux rebelles et ce jusqu'à la bataille d'Endor. Alors ce que je m'apprête à vous présenter est une histoire assez particulière issue du premier numéro de Star Wars Tales. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ces comics, il s'agit d'histoires qui ne sont pas toutes canoniques, et ce même à l'époque de l'ancien univers étendu. Ce que je vais donc vous présenter maintenant est juste un délire autour du personnage de R5-D4, la preuve avec le titre Skippy the Jedi Droid. Dans cette histoire, R5-D4 s'appelle donc Skippy et est un droïde sensible à la force. Heureusement que cette histoire n'a jamais été canon.
On nous présente donc une justification tirée par les cheveux selon laquelle Skippy aurait eu, grâce à la force, une vision du futur lui faisant comprendre que s'il était acheté à la place de R2-D2, les Impériaux captureraient le droïde, tueraient Leia, Luke restant sur Tatooine et ne devenant jamais un Jedi. C'est ainsi que Skippy fit exploser son motivateur pour assurer le bon déroulement des événements. Bon alors, on a vu le légende, on a vu cette histoire un peu débile de Skippy, maintenant je vais vous raconter l'histoire de R5-D4 dans l'univers canon. Bien qu'on puisse le voir dans les rues de Mos Espa dans l'épisode 2, nous ne savons pas grand chose sur R5-D4 avant l'époque de la rébellion. R5 faisait partie de l'Alliance rebelle avant de finir par être récupéré par des Jawa 4 ans avant la bataille de Yavin. Les ferrailleurs effacèrent la mémoire du droïde, R5 oubliant ainsi son implication dans la rébellion. Pendant 4 années, R5 attendait d'être acheté et réparé. Lorsque les Jawa estimèrent qu'il était prêt à être vendu, ils le réparèrent et le nettoyèrent, pour le plus grand bonheur de R5. Peu de temps après, un nouveau droïde arriva chez les Jawa, un certain R2-D2. La nuit suivante, R5 fut réveillé par R2 qui avait tenté de saboter R5. R2 voulait être le seul astromech fonctionnel possédé par les Jawa afin de les quitter au plus vite. Alors que R5 s'énervait, R2 lui répondit qu'il était en mission et que la rébellion avait besoin de lui, R2 transportant avec lui les plans de l'étoile de la mort. Le mot rébellion réveilla le fantôme d'un souvenir chez R5, qui malgré cela craignait encore de ne jamais trouver de maître, R2 tentant à de nombreuses reprises de le rassurer. Pendant la vente des droïdes à Owen Lars, R2 insista auprès de R5 en lui disant que la galaxie en dépendait et qu'il était son seul espoir. Comprenant l'importance de la mission de R2-D2, R5-D4 décida de faire exploser son motivateur. Alors qu'il partait avec la famille Lars, R2 remercia R5 pour son sacrifice. Lorsque les Jawa furent attaqués par les Stormtroopers, R5-D4 fit le mort et fut ignoré par les soldats de l'Empire. R5 s'échappa du char des sables et désira retrouver le chemin de la rébellion. Alors, toute cette histoire, elle est présente dans la nouvelle The Red One, écrite par Ray Carson, et qui est présente dans le recueil de nouvelles From a Certain Point of View qui célèbre les 40 ans de l'épisode 4. Bien des années plus tard, on retrouve R5 dans la cantina de Chalmun à Mos Eisley dans le chapitre 5 de la série The Mandalorian, puis en la possession de Pelimoto dans le chapitre 9. Enfin, dans le chapitre 18, le deuxième épisode de la saison 3, R5-D4 fut vendu par Pelimoto au Mandalorian Din Djarin. L'histoire de ce petit droïde dans l'univers canon n'est donc pas terminée. Pour en savoir plus sur le destin de R5-D4, il nous faudra regarder la suite de la saison 3 de The Mandalorian. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager et à dire dans les commentaires quel personnage obscur de l'univers Star Wars vous voudriez voir traité dans cette série de vidéos. Pour ne pas rater nos prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne en activant les notifications. A bientôt et que la force soit avec vous.